Je pense que ce matin, nous avons réalisé que la vie, c'est quelque chose qui doit être introduit. On ne peut pas donner vie s'il n'y a pas une introduction. Vous êtes d'accord ? Ça semble tellement peut-être simple, cette pensée. Mais des fois, on perd le sens. Qu'est-ce que la vie ? Au profit de beaucoup de choses que l'on a connues, qui étaient bonnes, des soupirs de vivre des choses intenses que l'on a vécues dans le passé. Mais ce qui est passé, est passé. Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on arrive à refaire vivre les choses du passé, sinon nos souvenirs ? Et souvent, nos souvenirs peuvent être une prison. Ah, c'était mieux avant. Parce que dans le cœur de l'homme, l'homme a peur de l'avenir. Surtout un avenir que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas, que l'on ne comprend pas. Ce matin, j'aimerais donner un thème à ce partage. C'est la course que Christ nous donne, un vrai prix à payer. La course que Christ nous donne, un vrai prix à payer. Combien reconnaissent que le salut est gratuit ? Lève la main. Qui est au bénéfice de ce salut ce matin ? Ceux qui croient, qui l'ont reçu, qui sont devenus enfants de Dieu, que l'Esprit commence à agir, faire une œuvre profonde, mais qui veut nous amener à la puissance de la vie qu'il veut manifester en Jésus, en chacun de nous. Et le prix est élevé. Ce n'est pas un dû, puisqu'on a dit avant que la vie doit être introduite, n'est-ce pas ? L'introduction de la vie de Christ est une dimension constante qui se renouvelle chaque instant. Est-ce que deux personnes qui ne sont pas d'accord peuvent atteindre leur but ? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on doit faire ? De se parler ? On doit exposer ce qu'il y a dans nos cœurs ? On doit parler en vérité ? On doit se dire, on doit se confronter les uns aux autres, mais non dans une loi. La vie n'est pas une loi. L'Église ne doit pas être légaliste. L'Église, ce qu'on comprend, ce qui est l'Église dans le cœur de Jésus, c'est une dimension d'amour et de cœur qui se donne dans la vie. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle. Paul était secoué quand il disait « Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de l'Évangile, de ce que je vous ai annoncé. Qui vous a ensorcelé ? Qui vous a arrêté, Galates ? Oh, vous avez bien commencé, vous finissez dans la chair. » Comprenez ce que je veux dire ? Tout le monde le vit. N'est-ce pas ? Celui qui me dit qu'il ne le vit pas, je dis t'es un menteur. Il y a des personnes qui veulent dire. Non mais, frères et sœurs, nos mentalités, je disais à Fabrice et Rebecca, et je le dis toujours, n'essayons jamais de vivre la vie chrétienne. Elle est invivable.
mais laissez Christ vivre en vous. Et Christ vivra sa gloire. Sortons de nos ornières, sortons de notre religiosité, sortons de nos canevas, de nos prisons. Paul avait compris. Qu'est-ce que voulait dire? Et j'aimerais prendre ce premier texte qui nous dit Philippiens 3, versets 7 à 14. Philippiens 3, versets 7 à 14. Toutes ces choses constituent, je vais lire dans ma version. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. De même, je regarde toutes choses comme une perte. Toutes choses, frères et sœurs. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Là, il est en train de dire, il l'a reçu, mais il doit payer le prix pour gagner Christ. Vous comprenez? Et nous, facilement, parce qu'on est enfant de Dieu, on est cool. Seigneur, donne-nous ci, Seigneur, donne-nous ça. Je ne dis pas vous, moi. Mais, ne croyez pas que ça peut affliger le cœur de Dieu? Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ, écoutons cela, afin, quand on comprend qu'il doit renoncer à tout, il considère tout comme de la boue, à cause de la révélation qu'il a de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a été vraiment touché par sa grâce. Et là, il dit « afin ». Ça veut dire qu'il y a un développement dans ce qui vit intérieur pour que ce chemin qui doit payer le prix doit être une démonstration pour le monde, comme pour toi et comme pour moi. Croire est une bonne chose. Espérer est une bonne chose, mais ça ne suffit pas pour rentrer dans la gloire. Afin de connaître Christ. Il l'a connu, mais il veut aller dans les profondeurs de la vie de Christ. Et là, il dit, et la puissance de sa résurrection. Mais en fait, quand je suis venu au Seigneur, j'ai reçu le Seigneur, je l'ai reçu dans mon cœur, j'ai son esprit, donc je suis ressuscité. Vrai ou pas? Il y a une nouvelle naissance. Mais il n'y a pas la gloire. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc il est en train de dire que c'est quelque chose qui doit se vivre chaque jour pour rentrer dans des phases très précises, pour que l'évangile de la bonne nouvelle, de rentrer dans le prix qu'il nous est donné, de la résurrection, il faut commencer par la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Vous entendez? Ô Seigneur, merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Seigneur, je te loue de ce que tu m'as donné. Tu m'as purifié, tu m'as lavé, tu m'as donné toutes ces choses. Ô Seigneur, je crois. Mais on peut croire sans y rentrer. C'est peut-être choquant ce que je vous dis. Il faut commencer à croire, mais après il faut rentrer dans le chemin. Et c'est en rentrant dans le chemin qu'on rentre dans une communion
Dans quoi? Dans ses souffrances, l'apôtre Paul nous dit là. À la communion de ses souffrances, dans cette révélation que Christ veut donner dans chacun des cœurs. Mais pourquoi la souffrance? L'apôtre Paul est un exemple extraordinaire. Sa vie parle du prix à payer pour être une odeur de bonne nouvelle de l'Évangile pour ce monde. Une vie livrée, une vie, comme il dit dans 2 Timothée 4, 2 Timothée 3, je sers déjà de libation. Il met sa tête sur le bûcher pour qu'on y coupe la tête. Mais il dit, je regarde ça comme un sujet de gloire, parce que ça donnera de la force au corps de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et ça donnera une vision, une vie de puissance par l'esprit de vie dans le corps. Le prix à payer de la gloire céleste se fait par ce chemin qui nous est ouvert, devenant conforme à lui dans sa mort. Il y a une chose qui est claire, c'est que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une chose que l'homme ne veut pas, il ne veut pas mourir. C'est vrai ou pas? Il y a des maris ce matin, ici? Est-ce que chaque matin, quand tu te lèves, tu exultes en transport d'allégresse en arrivant vers ton épouse? Chérie, je suis tellement heureux de ce que je peux mourir pour toi, parce que je t'aime. Frères et sœurs, la responsabilité sur l'homme est sérieuse. Elle est plus grande que sur la femme. Parce que il a dit à l'homme de mourir pour l'amour de son épouse. Il n'a pas dit à la femme. Est-ce que pour chacun de nous, c'est clair que c'est une journée de mort, de souffrance, mais dans la joie de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir sanctifier mon épouse par mon amour? Ou est-ce qu'on veut toujours avoir raison? Femme. C'est comme ça que le langage de l'amour parle. Je crois qu'on est rentré dans des formes de religion extrêmes. Je vous dis, l'Église doit se repentir profondément de ce qu'il a blessé Dieu. Comme dans la Genèse, le cœur de Dieu a été affligé. Comprenez? Arrêtons de nous barricader derrière notre façade de religiosité. Ça ne sert à rien. Ce qui est vrai, c'est cette vie livrée dans un amour inaltérable. C'est pour ça que Paul il dit, je veux devenir conforme dans sa vie et dans la mort. Et là, vous voyez la puissance de la croix qui doit être agissante chaque instant dans chacun des cœurs. Parce que je prie et mon cœur est éloigné, comme mon frère il disait. Comprenez ce que je veux dire? Je partage avec mon cœur. Je ne suis pas meilleur.
Mais le prix à payer, c'est une réalité. Et là, il dit au verset 11, « Pour parvenir, si je puis. » Ah, mais dans ma tradition, qu'on m'a dit, oui, mais maintenant tu es passé de la mort à la vie, tu attends Jésus dans ton cœur, là le Seigneur est là, tu pries et tout est accompli. Paul, il y a un autre langage là. Pour parvenir, si je puis. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de ne pas y arriver. C'est vrai ou pas? Ou je lis faux? Ou je comprends mal? Pour parvenir, si je le puis, à quoi? À la résurrection d'entre les morts. Est-ce que ça vous fait pleurer quand vous passez par des vallées de l'ombre de la mort? C'est normal. Mais la mort doit être livrée en spectacle, dans le don de ma vie par amour. Car parce qu'avec j'aime le Christ, je donne de ma vie sans condition, sans restriction, dans cet amour inaltérable, dans l'obéissance du Seigneur et dans ce qu'il m'a donné pour transmettre au monde, la mort est dépouillée. Elle est vaincue. Vous comprenez? Elle est vaincue quand je rentre dans le prix que Paul il est en train de nous enseigner. Pas dans ce que je crois et que je confesse ce que les Écritures disent. Vous comprenez? Les pharisiens, ils proclamaient tous les jours, ils connaissaient 100 000 fois mieux les Écritures que nous. Mais est-ce qu'ils avaient la vie éternelle? C'est là qu'on voit les décalages dans nos vies, que le Seigneur ce matin, il nous dit, je veux que vous puissiez découvrir, est-ce que vous voulez payer le prix? Est-ce que vous voulez rentrer dans ma vocation? Et là, au verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Comment ça? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'ai déjà le Seigneur, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai toutes ces réalités, je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne toutes ces choses. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je n'ai pas, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Parce que la vie, c'est un don. Ce n'est pas une pensée. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez avoir des enfants en pensant simplement « j'ai envie d'avoir des enfants » ? À part Marie. Mais vous devez avoir une communion avec votre épouse et l'époux, qui est une communication de vie. Que l'homme, il puisse engendrer son épouse avec l'amour et que l'épouse reçoit cette semence de vie pour qu'il y ait ovulation, n'est-ce pas? Il y a un prix à payer, il y a un don de ma vie. Ou c'est une machine qui fait ça? Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Regardez cet homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui a rencontré Jésus-Christ. C'est lui qui parle de sa vie, de son cœur. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours, pas comme une girouette. Je cours pour tâcher de la saisir. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'il y ait une sainte convocation qui brûle dans nos cœurs. J'aimerais que l'Église puisse être celle qui est appelée à être.
Parce que c'est à nous de nous préparer à cette réalité chaque jour. Chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour il y a des situations qui nous permettent de goûter à la grâce de Dieu par le don de notre vie, au travers de nos souffrances, de nos mises à mort, pour que la puissance de la résurrection, au travers que quand la mort a été mise en spectacle comme à la croix, la mort a été dépouillée avec toute la puissance et les démons. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous imaginez la profondeur de ce qu'il est en train de nous communiquer ce matin? On peut aller à l'église. On peut faire toutes les œuvres, on peut avoir entendu de la part de nos parents, on peut même prier sans avoir été vraiment des hommes nés de nouveau. C'est un peu choquant, hein? Ça secoue notre religiosité dans nos cœurs et dans nos croyances. Mais Jésus est venu pour dépoussiérer toutes ces réalités pour que les cœurs puissent vivre. Mais quand on est introduit dans ce chemin et qu'on a compris qu'il y a un prix à payer, parce que mon amour maintenant est pour lui, mon objectif, mon but est là. Frère, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose. Il fait une chose, l'apôtre Paul, il a compris, il a passé plein de phases. Mais aujourd'hui, avec la compréhension qu'il avait, là qu'il était en prison à Rome, en écrivant cet épître, il était en prison et il livre son cœur. Frère, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire ton histoire familiale. Ça veut dire ton histoire de ta jeunesse. Ça veut dire les situations que tu as été esclave, que tu as été brisé, que tu as été humilié, que tu as été mis dans la honte. Toutes ces réalités, c'est pas que je les enfouis. Non, parce que lui, il nous a dit, je rentre dans les souffrances et dans la mort de Jésus-Christ afin de parvenir à la résurrection. Mais ces choses maintenant, vu que j'ai la victoire, ces choses qui sont en arrière, c'est mort. Il n'y a plus d'accès dans mon cœur. Vous comprenez? Est-ce que ton passé a encore accès dans ton cœur? Est-ce que les souffrances, les paroles qui ont été dites sont encore là, qui te tiennent esclave? Il faut qu'on rentre dans le processus que l'apôtre Paul est en train de nous dire ce matin. Frères et sœurs, si on veut voir la vie germer, si on veut voir la guérison germer, si on veut voir réellement la gloire de Dieu, ce prix qui nous donne comme une grâce, il faut qu'on emboîte le chemin tout à nouveau. Aujourd'hui est le jour du salut. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est pas la méthode couée, je suis beau, et chaque matin que je regarde dans la glace, c'est pas beau. Comprenez? Bon, il y a quand même quelques traits qui sont pas mal, mais vous comprenez l'image. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. C'est du mensonge. La vérité doit régner au fond de nos cœurs. La vérité, ce n'est pas un enseignement biblique. La vérité, ce n'est pas seulement une doctrine. La vérité, ce n'est pas seulement une expérience. Comprenez ce que je veux dire? La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Je suis la vérité. Je suis. Son cœur, c'est la vérité.
Son cœur, frères et sœurs, son cœur, il soupire après nous. Il soupire qu'on puisse fléchir nos cœurs, qu'on puisse revenir à lui comme des petits-enfants. Seigneur, je me repens de tout mon cœur. Seigneur, c'est bon. Seigneur, tu prends cette vie, Seigneur, qui a été cassée. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends cette grâce. Je rentre avec toi. Tu fais cette œuvre. Je n'ai pas à me battre là-dedans. C'est toi qui as remporté la victoire. Mais je rentre avec la foi. Je rentre avec mon amour dans cette obéissance. Et là, tout d'un coup, la cymbale qui est en train de jouer, elle commence à rayonner d'un son divin. Ce n'est pas une cymbale qui résonne. Me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà le plan. Voilà ce qui anime le cœur de Paul. Voilà qu'est-ce que dans son cœur aujourd'hui il vit quand il communique ces paroles. Voilà qu'est-ce qu'il a. Il a un message, le message de la bonne nouvelle. Ce n'est pas le message qui est écrit dans les Écritures, dans la Bible. Comment l'apôtre Paul a écrit tout ce qu'il a communiqué? Comment vous croyez qu'il a fait? Colossiens 1, versets 11 à 17. On ne veut pas tout lire, mais je vous les donne comme référence. Philippiens 1, 11 à 17, il dit « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Il ne l'a pas reçu d'un homme. » Vous imaginez ce qu'il est en train d'enseigner, mais par une révélation de Jésus-Christ. Quelle révélation? Quand cette révélation est venue, dites-moi. Actes chapitre 9, verset 5. Exactement. Mais quelle était son attitude quand il a eu cette révélation dans la présence de Christ? Il est tombé par terre, mais en plus, qui es-tu, Seigneur? Je ne connais pas. Et au moins, il a l'humilité de dire que c'est le Seigneur. Je ne te connais pas. Il n'a jamais entendu la voix de l'Esprit. Il n'a jamais vu le Seigneur. Il était secoué, il était tremblant, il était liquéfié. Mais qui es-tu, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas regimber? Jusqu'à quand tu vas t'opposer? Jusqu'à quand tu me persécuteras? Jusqu'à quand, Église de Jésus-Christ? Jusqu'à quand on va persécuter Jésus-Christ? Pourquoi des fois on est aveugle dans nos vies? C'est parce qu'on persécute ceux que l'on doit aimer. Hein, mon frère? Quand on ne manifeste pas l'amour, le don de ma vie pour l'autre, on devient aveugle. On peut chanter, on peut prier, on peut venir se rassembler, mais on est aveugle et vide. Au verset 15, il nous est dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qu'il m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi. Là, c'est plus seulement Jésus qui est venu, parce que la révélation, quand il a vu Jésus sur le chemin de Damas, dans la compréhension du peuple de Dieu, il y a une grande lumière, il y a une voix qui est venue, les serviteurs ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu, et tout, ils ont vu. Mais là, la révélation que l'apôtre Paul il est en train de dire, c'est que Jésus-Christ s'est révélé dans sa maison, dans son cœur.
Et parce que Jésus-Christ a manifesté sa puissance, sa gloire, parce qu'il était, il n'a pas besoin de manifester sa force, sa gloire, parce qu'il est. Il a simplement manifesté son cœur dans l'apôtre Paul. Et quand l'apôtre Paul a vu sa vie religieuse, zélée pour Dieu, faire toutes ces choses, séparer, accepter les meurtres, mettre, diviser, et tout ça, quand il a vu où ce qu'il en était, lui, dans son homme intérieur, il était aveugle à cause de la grâce que Jésus il lui a montrée. Quand il a vu Jésus-Christ de révéler en moi son Fils, pourquoi? Là, on voit qu'il y a un but de la révélation du Fils dans le cœur. Afin que j'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, c'est écrit. Aussitôt, regardez ce qu'il dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. L'apôtre Paul a été saisi par Jésus-Christ dans sa crucifixion avec Christ. Dans cette révélation, il a vu qu'il était crucifié, l'apôtre Paul, avec tous ses péchés, tous ses dysfonctionnements. Il a vu sur la croix, parce qu'il était en Christ à la croix, parce que Christ a dit, au travers de l'apôtre Paul, il dit, Christ est mort, tous sont morts. N'est-ce pas? Tu sais que tu es mort, mais tu peux être vivant dans la chair. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'Église. La vie chrétienne se vit avec un cœur nouveau, avec un esprit nouveau, avec la conviction de la révélation qui se fait quotidiennement par la voix du Saint-Esprit qui parle à mon cœur. Jésus, il a dit, « Mes brebis entendent ma voix. Jean 10, et me suivent. » Ce matin, entends-tu la voix du Saint-Esprit qui parle dans ton cœur? Entends-tu le Saint-Esprit qui parle pour te diriger, pour te conduire, pour te mettre dans le chemin où ce que Dieu a choisi de te mettre pour que tu puisses, au travers du don de ta vie, au travers de l'acceptation des souffrances, de pouvoir parvenir à la résurrection et de pouvoir enfanter une multitude de personnes par le don de ta vie? Ou est-ce que je viens simplement à l'église? Je ne suis pas en train de juger, comprenez-moi bien. Mais il y a des rectifiages que l'on doit accepter si on veut payer le prix et rentrer dans la gloire. Incontournable. Incontournable. Les décisions que je prends, elles viennent par ma chair, par mon sang? Ou est-ce que ça vient d'une conviction du Saint-Esprit? Pour être un bon parfum pour mon frère, un bon parfum pour ma sœur, un bon parfum pour mon épouse, pour mon mari, pour mes enfants, un bon parfum de vie. Cela est possible que quand on vit cette révélation, quand on est mis à nu. Est-ce que vous aimez vous mettre à nu? Pas dans l'église, Vous comprenez? Mais je crois que l'église doit redécouvrir, confesser nos péchés les uns aux autres, confesser notre misère, revenir, de ne pas avoir honte de ce qui est dans nos cœurs, parce que nous savons que nous trouverons la grâce d'être purifiés, d'être sauvés, quand on se repent de notre cœur, quand on demande pardon de tout notre cœur, quand on prie les uns pour les autres, et quand les anciens prennent
l'onction d'huile et qu'on fait tout ce cheminement et qu'il oint, c'est écrit quoi? Jacques 5, et le malade sera guéri. Frères et sœurs, ce matin, je ne vous prêche pas une religion. Ça ne m'intéresse pas. Je prêche que on doit revenir dans la vision apostolique de la foi des premiers disciples qu'ils ont vécu à Jérusalem. Et ils doivent être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Sans la puissance du Saint-Esprit, on sera une cymbale qui résonne. Et je vous en supplie, de tout mon cœur, acceptez de vous mettre à nu. Ça commence depuis les anciens, qui doivent être un modèle du troupeau, qui s'humilient, qui demandent pardon, qui sont un exemple et qui démontrent réellement qu'il y a une révélation vivante. Et ça vient après dans chacune de nos vies. Et quand vous vous retrouvez, quand vous rentrez dans cette dimension, vous verrez la puissance de Dieu agir. Vous verrez, comme il était dit, une puissance est venue, un bruit du ciel est venu, un vent impétueux, des langues de feu sont descendues, il commencera à parler en langue. Est-ce que c'est le parler en langue qui est le plus important? C'est une manifestation, ce n'est pas un but en soi. C'est Christ qui est glorifié dans nos cœurs, au travers des dons que Dieu nous donne, par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'Église doit retrouver la puissance de Dieu. Mais il faut être à Jérusalem, où ça veut dire dans l'unité, dans le lieu où ce qu'on lave nos linges ensemble, on dépose tout au Seigneur, on confesse toutes choses, et quand il y a l'unité, à un moment donné, prenez des temps de jeûne, prenez des temps d'humiliation, prenez des temps, soyez une famille, vivez ces réalités. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous n'aurez pas besoin d'aller prêcher dehors, les gens accourront à l'intérieur. Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre ces choses? Vous savez, vous n'êtes pas fatigué des fois de faire des œuvres et puis c'est stérile? Je le dis pour moi. Est-ce qu'on partage ce matin? Est-ce que je suis d'accord de payer le prix? Philippiens 3, versets 3 et 4, il nous dit « Car les circoncis », c'est de nouveau dans le même chapitre, c'est au départ. Philippiens 3, 4, il nous dit « Car les circoncis, c'est nous ». De qu'est-ce qu'il parle? Il faut bien comprendre quand il dit « c'est nous ». Parce qu'on va à l'église, parce qu'on est ensemble, parce qu'on donne notre dîme, parce qu'on prie. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit. On peut rendre un culte, pas être un culte, mais rendre un culte à Dieu que si la puissance de l'Esprit de Dieu nous introduit et on entend la voix du bon berger qui nous dit « Voici le chemin, marche-y ». Et quand l'Église est vraiment visitée, remplie, vraiment de la nature divine, frères et sœurs, Dieu se glorifie. Un culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance, comme on a dit avant, en la chair. On peut tout faire. On peut même Fabrice, il peut vivre les choses en étant au piano. Apparemment, il peut être à 100% charnel. Les anciens qui prêchent peuvent être là, ils ont une lettre sèche, morte,
pleine de chair, d'intelligence, mais sans avoir l'esprit. La transformation de la révélation, elle vient dans ce chemin de la révélation. Paul y dit, il fléchit les genoux devant le Père. Éphésiens 1, verset 15. Lisez cela, et fléchissez vos cœurs devant le Seigneur. Et il prie pour que Dieu donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Frères et sœurs, priez pour que vous receviez un esprit de révélation, de sagesse de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, mais il a besoin de sa puissance pour vous faire connaître et vous faire pénétrer dans son cœur et dans cette vie en abondance. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre le dernier verset. Apocalypse 3, versets 19 à 21. Apocalypse 3, versets 19 à 21. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. C'est compliqué à comprendre. Franchement. Parce que dans notre compréhension de l'amour, c'est de ne pas faire de mal. C'est de protéger. C'est de coucougner. C'est de ne pas te corriger. C'est justement de rentrer dans une hypocrisie parce qu'on ne veut pas régler les problèmes. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Quand il reprend dans la révélation, comprenez ce qu'on a parlé ce matin, dans une révélation, il t'expose, il expose ma vie. Vous comprenez ? Et quand la lumière, elle vient en toi, tu te rends compte de toutes tes ténèbres. Tu te rends compte de toutes tes défaillances, tes dysfonctionnements, tout ce que tu as fait. Et là, l'esprit de vie te pousse à cette réalité. Et donc du zèle et repens-toi. Et donc du zèle, ça veut dire que ça c'est le bon zèle qui te permet de pouvoir être introduit dans le trône de la grâce afin de pouvoir parvenir à la justification de Christ et que toute sa vie puisse couler et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que l'esprit de la vie a fait cette œuvre et il nous a dépouillés de toutes nos puissances et de toutes nos morts, de toutes les choses qui sont fausses. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est pas écrit, voici, je me tiens à la porte, je frappe, et si quelqu'un lit les Écritures, n'est-ce pas? Je dis pas que c'est faux, hein? Ça se comprend. Mais la vie du royaume, c'est entendre l'Esprit qui dit ces réalités dans l'Église. Je me tiendrai là avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et la suite, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin, où suis-je dans ce chemin? Ce matin, j'aimerais qu'on baisse la tête, qu'on puisse vraiment être là et dire Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Reprends-moi dans cet amour qui me permet de me repentir, dans ce zèle d'amour, dans cette profondeur, dans cette limpidité. On n'a pas à jouer à être chrétien, on a à être des chrétiens qui vivent la vie de Christ. Ce matin, Seigneur, nous sommes là devant toi. Seigneur, merci pour ton enseignement. Merci pour ces exemples, pour ce que l'apôtre Paul nous a expliqué de sa profondeur, ces choses cachées à l'intelligence, mais qui sont révélées en Christ maintenant. Seigneur,
Je prie pour mes bien-aimés. Je te demande qu'il y ait la pluie de l'arrière-saison qui puisse venir dans leur vie, dans leur être. Ô Esprit de Dieu, aujourd'hui, qu'il y ait des décisions à payer le prix. Dans l'esprit de la liberté, dans l'esprit de la grâce, dans l'esprit du feu de l'amour du Saint-Esprit, pour eux, pour leur famille et pour ce monde. Je te demande, Seigneur, que ces temps viennent dans leur vie, des temps de conviction de péché, des convictions, parce que tu mets une lumière illuminante, radiante, pour qu'ils puissent voir leurs états et qu'ils puissent t'amener toutes ces choses qui sont au fond du cœur. Et c'est des liens, c'est des chaînes qui les retiennent captifs. Seigneur, que ça soit des temps, Seigneur, de sincérité. Ça soit des temps vraiment de vérité. C'est des temps, Seigneur, de grâce. C'est des temps de mise à part, afin qu'ils puissent vivre, Seigneur, cette gloire que tu nous as donnée. Je leur ai donné ta gloire, tu nous as dit, Seigneur. Je prie pour mes bien-aimés. Qu'aujourd'hui soit un jour nouveau et que votre décision, sans compromis, à vivre Christ, soit une évidence. Au nom de Jésus. Amen.